une batterie tubulaire. Alors je les ai décapsulés sur le côté là, à grand coup de masse. Normalement je dois pouvoir l'ouvrir. Peut-être que le liquide n'est pas sorti. Hop, hop là. Alors, on est sur, je crois, un 2 PZS. Ça veut dire qu'il y a deux plaques. Enfin, plus il y a d'épaisseur, plus il y a de capacité. Et comme c'est quelque chose de très épais, on peut pas, plus on en met, plus ça rend la batterie épaisse. La taille aussi fait la capacité. Là, on voit tout de suite, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes épaisseurs. Là, on a 5 plaques. Le plus, le moins, le robinet, pas de souci. Et si on la met à l'envers, alors hop là, on va avoir un séparateur ici, on va enlever. La grille, la fameuse grille rigide qu'on a d'habitude là, qui fait 5,5 mm d'épaisseur, là on est sur du costaud. La fameuse plaque tubulaire, qui est donc du tube, bon, la grille est tombée, elle n'ira pas plus loin, qui est donc du tube mis côte à côte, qui fait, alors je vais vous donner une épaisseur, mais il y a une petite membrane isolante dessus. Là on est sur 1 cm d'épaisseur, quelque chose de très très rigide. Je vais vous en montrer une autre à côté. Et puis à nouveau, la fameuse grille au milieu et l'autre grille à côté. On est sur une batterie morte là. Malgré qu'elle soit morte, franchement, elle est plutôt en bon état. Donc là on est sur quelque chose de très épais, qui est adapté à de la décharge très profonde, qui ne se déforme pas ou peu, sauf si on fait des gros courants. Et comme c'est très épais, on ne peut pas faire plus qu'une fois la capacité en décharge, donc c'est pas du tout fait pour du démarrage, à moins que la batterie soit énorme, de l'ordre de 500 kg pour démarrer un camion. Admettons, un peu lourd, je veux dire. Donc elle n'est pas faite pour tirer des très 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 forts courants, elle est surtout, et des très forts courants instantanés, je veux dire, des courants court-circuit, des courants de démarrage. Par contre, elle est faite pour avoir une fois à peu près 20% de sa capacité à décharger pendant 5 heures. Donc elle est par rapport aux autres, vu l'épaisseur des plaques, elle a beaucoup d'énergie à l'intérieur, elle supporte ce courant-là, elle supporte l'échauffement, et elle va durer assez longtemps. Je vais la remettre dans son boîtier, et je vais ouvrir la deuxième. J'en ai une autre. J'ai gardé une grille à côté là, et je sais que le tube était de 1 cm d'épaisseur. Normalement, si je soulève bien, c'est un peu lourd. Voilà. Bon, bah celle-là, elle a beaucoup souffert. Voilà. Hop. Voilà. Alors on va quand même regarder les épaisseurs par curiosité. Alors, les plaques sont plus abîmées, les grilles, pardon. Voilà. On a commencé à avoir de la matière qui s'en va, alors sur les parties externes. On a une grille de 5,5 mm d'épaisseur, une plaque tubulaire de 1 cm à peine. 4 tubulaires et 5 grilles. Hop là. On constate qu'on a effectivement une grille avec de l'oxyde de plomb mou, quelque chose qui est costaud en antimoine, une plaque tubulaire comme ceci. Ça, c'en est une qui avait déjà été enlevée, qui est très très solide. Alors je vais essayer de la plier. C'est vrai qu'on peut la plier à la main, il faut forcer quand même. Qu'est-ce qui se passe si on la casse en deux? Allez. Ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. Voilà, il y a le plastique qui est tombé là. Peut-être découpé. Du coup, elles ont une chaussette autour. Tac. Voilà, et on a la partie qui est molle dedans, avec une barre, une petite barre. Donc ça, c'est l'équivalent de la grille. Et autour de la grille, on a la matière. Hein. Donc là, il y a de l'antimoine, il y a certains ont du sélénium, certains... il y a aussi du plomb, forcément. Chaque batterie est un petit peu différente. Ouais, elles sont plutôt solides. Hein. Et donc on se retrouve avec un peigne
un peigne. En bas, c'est une pièce plastique qui les maintient. Et puis avec la matière active autour, qui est bien mieux répartie que sur une plaque qui peut se tordre. On est sur quelque chose de solide. C'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une chaussette sur chaque que d'avoir des gros compartiments. Et donc là, on est sur de la batterie qui est faite pour durer en fonction de son taux d'acidité.